Bonjour, je suis Tina Wanamaker de Benjamin en Ministry. Aujourd'hui, nous allons discuter de la parabole du festin de mariage trouvée dans Matthieu chapitre 22. Commençons par le premier verset. Jésus répondit et leur parla de nouveau en parabole, et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui arrangea des noces pour son fils. Il envoya des serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya de nouveau les autres serviteurs, en disant, « Dites à ceux qui étaient invités, voici, j'ai préparé mon dîner, mes bœufs et mon veau gras sont tués, et tout est prêt. Venez au mariage. » Mais ils s'en moquèrent et s'en allèrent chacun de leur côté, l'un à sa ferme, l'autre à son commerce, et les autres saisirent ses serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent même. Mais le roi, l'ayant appris, fut furieux, et il envoya ses armées, fit élire ses meurtriers et brûla leur ville. Puis il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, et ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. Allez donc sur les chemins, et invitez à la noce autant de personnes que vous pourrez trouver. » Ses serviteurs s'en allèrent donc dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Mais lorsque le roi entra pour voir, il vit un homme qui ne portait pas d'habit de noces. Il lui dit alors, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Et il était sans voix. Alors le roi dit à ses serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, emmenez-le, et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Cette parabole détaille le mariage arrangé. Le roi a arrangé un mariage pour son fils. Nous savons qu'une parabole est une histoire utilisée pour illustrer une vérité spirituelle. Nous voulons donc réfléchir à cette parabole à la lumière de cela. Quelle vérité spirituelle Dieu désire-t-il faire ressortir de cela? Et encore une fois, nous avons ici le roi. Il a préparé un festin. Il a arrangé un mariage pour son fils et il envoie les invitations. Les invitations sont lancées, et la première chose que nous voyons au verset 3 est la suivante. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Cela ne veut pas dire qu'ils ne pouvaient pas venir pour une raison quelconque. Il n'est pas dit qu'ils étaient sur leur lit de mort et qu'ils n'ont pas pu s'en sortir. Il est dit qu'ils n'étaient pas disposés à venir. Nous constatons donc qu'ils n'étaient pas disposés à venir. La deuxième chose que nous voyons se trouve au verset 5. Au verset 4, d'autres serviteurs sont envoyés. Ces serviteurs furent de nouveau envoyés et on leur dit, « Allez les prévenir. Il est temps de venir. » Et au verset 5, nous voyons cela. Ils ont pris cela à la légère. Ceux qui avaient été invités, ils l'ont pris à la légère et sont partis chacun de leur côté. L'un à sa ferme, l'autre à son entreprise. Ce que nous voyons ici, c'est que ceux qui ont été invités étaient prudents dans leur vie, mais ils étaient prudents dans les mauvaises choses. Ils faisaient attention à leurs affaires. Ils font attention à leur ferme, à leurs moyens de subsistance, mais pas à leur âme, ni aux choses de l'éternité. Ils étaient prudents, mais encore une fois, sur les mauvaises choses. Nous trouvons cela également dans Matthieu chapitre 19, versets 16 à 26. C'est ici que Jésus s'adresse au jeune homme riche. Or, voici, quelqu'un s'approcha de lui et lui dit, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Nous voyons donc déjà où se trouve l'esprit de cet homme. Quelle bonne chose dois-je faire? Quelle chose, quelle tâche dois-je accomplir?
Que puis-je faire pour aller au paradis? Alors, lui dit-il, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sauf Dieu. Alors Jésus dit, suivez les commandements. Il dit à cet homme, tu dois suivre les commandements. Et la réponse de l'homme est, j'ai suivi toutes ces choses, même depuis ma jeunesse. Cet homme avait observé avec diligence les commandements qui lui avaient été donnés. Et le jeune homme lui dit, toutes ces choses que j'ai gardées pendant ma jeunesse, que me manque-t-il encore? Jésus répondit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et puis tu auras un trésor au paradis et tu viendras me suivre. Jésus le mettait au défi de faire attention aux bonnes choses. Cet homme, ce jeune homme riche, était prudent à propos des mauvaises choses, à propos de sa richesse. Et Jésus savait que ce n'était pas une question de richesse. Ce n'est pas de cela que parle Jésus. Ce que cela illustre, c'est qu'il y avait quelque chose qui tenait le cœur de cet homme, le cœur de ce jeune homme avant Jésus. Ce que Jésus voulait finalement lui dire, c'est, tu dois laisser tomber ces choses. Vous devez donner la priorité aux choses de l'éternité, pas aux choses de ce monde. Et nous savons ce qui se passe ici. Ce jeune homme s'en alla tout triste parce qu'il avait de grandes richesses et il n'était pas prêt à les abandonner. Nous savons par les Écritures que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Notre cœur va suivre notre trésor. Et nous voyons cela illustré ici. Dans la section suivante, alors que Jésus avance, il commence à discuter de la difficulté pour une personne riche d'être sauvée. Il dit même que c'est comme un chameau qui passe par le trou d'une aiguille. Et ses disciples disent, alors, qui peut être sauvé? Jésus dit quelque chose de très profond. Il dit qu'aux hommes, ces choses sont impossibles, mais à Dieu, tout est possible. Nous comprenons qu'une fois de plus, l'important est que nous soyons prudents avec les bonnes choses, pas les mauvaises. Revenons au chapitre 22 de Matthieu, où se trouve notre parabole. Encore une fois, nous avons vu que certains ne sont pas disposés, que certains prennent cela à la légère, qu'ils se méfient des mauvaises choses. Dans Matthieu 22, nous voyons un autre groupe maltraité des serviteurs qui ont été envoyés pour les inviter. C'est une image des Juifs, de la nation juive, ayant l'opportunité de recevoir Jésus comme leur Messie. Et ils ne voulaient pas et ils ont pris cela à la légère. Or, quelques-uns crurent et reçurent que Jésus était le Messie, mais en général, ils le rejetèrent comme Messie. Et nous savons à travers la Bible que les serviteurs de Dieu qui étaient envoyés pour leur parler de l'invitation de Dieu à se repentir et à revenir, étaient souvent maltraités. C'est donc ce que nous voyons ici. La partie suivante que nous voyons est qu'il est déterminé que ceux qui ont été invités n'étaient pas dignes. Ils n'étaient pas dignes. Et donc, dit le roi, maintenant je veux que vous fassiez quelque chose de nouveau. Je veux que tu sortes sur les autoroutes. Je veux que tu sortes et que tu trouves des gens à inviter, que tu trouves qui tu peux et que tu les invites à venir à ce banquet de mariage. C'est une image des gentils qui sont maintenant invités au salut, sur laquelle nous, les gentils, avons été greffés. Nous ne remplaçons pas les Juifs, mais nous sommes greffés à leur côté.
avec la possibilité du salut. Il est dit que la salle de mariage était remplie d'invités. Il était rempli d'invités. Nous voyons que ces personnes ont répondu à l'invitation. Les gens qui étaient sur les autoroutes, les gens qui étaient sur les chemins secondaires, les gens qui étaient au bord de la route, ils étaient invités. Et ils sont entrés. C'est le bon et le mauvais. Il existe différentes idées sur ce que cela signifie. Certaines idées se sont peut-être avérées mauvaises. Mais l'une des idées qui me semble la plus marquante est celle selon laquelle certains étaient en réalité des gens bons et intègres. Et certains ne l'étaient pas. Ils étaient mauvais. Il s'agissait de personnes qui avaient des problèmes avec la loi ou de femmes vivant dans la prostitution. Et ainsi, le bien et le mal furent réunis. Ils furent tous invités de la même manière au festin de mariage. Il n'y avait pas de séparation ou de délimitation entre les deux. Eh bien, seuls ceux-là peuvent être invités, mais pas ceux-là, non. Il dit que le bien et le mal ont été réunis. Ils ont tous reçu l'invitation de manière égale. Et il en est de même aujourd'hui, nous recevons tous également l'invitation de Dieu, l'invitation qu'il nous donne à venir au festin des noces, au souper des noces de l'agneau étant Jésus-Christ et l'épouse étant l'Église. Et si nous recevons cette invitation, un jour nous serons tous assis ensemble au festin des noces de l'agneau. Peut-être que je m'assierai à côté de toi. Alors que nous continuons à avancer dans ce sens, nous examinons maintenant les vêtements de mariage. Il est dit que le roi sortit vers les invités et qu'il regarda autour de lui et remarqua un homme qui n'était pas à sa place. Et l'homme n'était pas à sa place parce qu'il ne portait pas les bons vêtements. Cet homme ne portait pas d'habits de noces. Il portait quelque chose, mais ce n'était pas un vêtement de mariage. Le roi lui dit, « Mon ami, comment se fait-il que tu sois venu sans avoir un vêtement de noces? » Et cet homme, il est dit qu'il était sans voix. Il ne savait pas quoi dire. Le roi ordonna de lui bander les mains et les pieds. Il n'est pas habillé correctement, alors on le jette dehors. Alors qu'est-ce que cela signifie? Les bons vêtements, porter le bon vêtement, les vêtements de mariage. Qu'est-ce que cela signifie? En substance, cet homme n'était pas revêtu de la justice du Christ. Il était habillé avec ses propres vêtements. Il était vêtu de sa propre justice. C'est un élément clé du salut, nous ne méritons pas notre salut. Nous pouvons revenir au jeune homme riche et à l'interaction entre lui et Jésus. Quelle bonne chose dois-je faire pour entrer dans la vie éternelle, pour avoir la vie éternelle? Quelle bonne chose? Eh bien, le voici à nouveau. C'est notre propre justice. Ce n'est pas le bon vêtement. Nous devons être revêtus de la justice du Christ seul. C'est ça. Rien de Christ et rien de moi. Et cette justice a été payée, a été achetée à un prix sur la croix. Nous savons que nous avons été rachetés à un prix, que nous devons glorifier Dieu dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme, dans tout ce qui nous entoure. Et nous devons être revêtus de la justice du Christ seul. Il s'agit d'une partie de l'enseignement qu'il est essentiel que nous comprenions. Nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre que nous n'entrerons pas au festin des noces de l'agneau sans un vêtement de noces, sans être revêtus de la justice de Christ. Si je me présente au mariage,
Je serai au souper des noces et revêtu de ma propre justice, mais je serai pieds et poings liés et jeté dehors. Vous ne pouvez pas entrer au festin des noces de l'agneau revêtu de votre propre justice. Cela ne peut pas être fait. Nous devons examiner ce que nous portons. Suis-je vraiment revêtu de la justice du Christ seul? Ou est-ce que j'essaie d'entrer dans ma propre justice? Ésaïe 64 verset 6 dit ceci, mais nous sommes tous comme une chose impure et toute notre justice, toutes nos bonnes actions, les choses que nous pouvons faire, toutes ces choses sont comme des vêtements sales. Toute ma justice, toutes mes bonnes actions, les choses que je pourrais faire pour gagner ma vie, tout cela n'est que des haillons sales. Cela ne fait rien spirituellement. Cela ne me donnera pas accès au festin des noces de l'agneau. Ce ne sera pas le cas. Seule la justice du Christ me permettra d'y accéder. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 7, nous voyons que c'est Paul qui parle et il dit ceci, mais ces choses qui m'ont été gagnées, je les ai considérées comme une perte à cause de Christ. Et pourtant, je regarde aussi toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à toutes choses, et je les regarde comme des ordures. Il les a considérées comme des déchets, afin que je gagne Christ, et que je sois trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Le mot foi ici, c'est l'idée de s'appuyer uniquement sur Jésus. Je ne compte que sur lui. Je ne compte plus sur mes bonnes œuvres. Je ne compte pas sur quoi que ce soit que je pourrais gagner ou faire ou quoi que ce soit de tout cela. Maintenant, je compte entièrement sur lui et sur ce qu'il a fait. En comptant sur lui seul. C'est pourquoi Paul dit, et être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. C'est le vêtement de mariage. C'est ce que nous devons porter. Corrie ten Boom en a parlé comme ça. Elle poserait cette question, si une souris naît dans une boîte à biscuits, est-ce que cela en fait un biscuit? La réponse évidente est non, bien sûr que non. Si une souris naît dans une boîte à biscuits, cela ne fait pas de cette souris un biscuit. Il en va de même pour nous qui avons grandi dans le christianisme. Si nous sommes nés dans le christianisme, cela fait-il de nous des chrétiens? Non, ce n'est pas le cas. Nous devons nous examiner nous-mêmes. Nous devons préparer nos cœurs et faire attention aux bonnes choses. Nous devons prendre le temps de déterminer si je m'appuie sur ma justice ou si je m'appuie sur la justice du Christ seul. Je vais partager quelque chose qui s'est passé il y a quelques années maintenant, peut-être une quinzaine d'années. Je repensais sans cesse à ce verset du chapitre 64 d'Ésaïe qui dit que notre justice est comme un vêtement souillé devant lui. Et je continuais, pensant que nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et je méditais sur ces versets.
et je demandai au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que c'est? Quoi? Que veux-tu que je voie? » Un soir, alors que je méditais sur cela, il m'est venu à l'esprit que j'étais la brebis, que c'était ma justice qui était un rayon souillé devant lui, que je devais m'appuyer uniquement et plus pleinement sur la justice du Christ. Oui, j'étais déjà entré dans une relation avec Jésus-Christ. J'étais une nouvelle création. Mais il y a toujours plus à avoir en Christ. Il y a toujours plus à apprendre. Il y a toujours plus de choses qu'il veut nous apprendre. Il y a toujours quelque chose de plus qu'il veut mettre le doigt sur dans nos cœurs. Et j'avais besoin de voir plus pleinement à cet endroit que ma droiture ne me menait nulle part, nulle part. En fait, j'avais besoin de voir davantage que j'étais la brebis égarée et que j'avais besoin de lui faire davantage confiance et de compter davantage sur lui. Cette compréhension a changé les choses pour moi, de sorte que j'ai commencé à comprendre de plus en plus que les choses, le ministère que nous avons dans cette vie, nous sommes des ambassadeurs pour Christ, si nous sommes en lui, ce n'est pas mon ministère. Ce n'est pas votre ministère. C'est lui qu'il désire faire à travers nous, ce n'est pas moi et ce n'est pas toi. Ce n'est pas ma justice qui devrait être révélée. Ce n'est pas le cas. Récemment, j'ai entendu une conversation et cette dame disait à une autre dame que c'était tellement bien que cette femme m'ait invitée à parler dans sa vie. C'est tellement bien qu'elle m'ait, qu'elle puisse compter sur moi. Et je me suis dit, Seigneur, aide-nous à marcher dans l'humilité devant toi. Aide-nous à nous soumettre à ton autorité et à continuer de reconnaître que ce n'est pas notre justice qui est visible. Ce n'est pas notre justice qui nous fera gagner quoi que ce soit. C'est seulement la justice du Christ. C'est seulement son ministère. C'est seulement Jésus. C'est ça. C'est la fin de cette équation. C'est la fin. Je fais l'école à la maison à mes enfants et nous avons dû résoudre certaines équations algébriques. Une fois arrivés au bout, nous devons vérifier notre réponse et nous assurer que nous avons tout fait correctement. C'est comme toutes les équations de la vie que nous pouvons traverser. La réponse est toujours Jésus. Comptez sur lui, répondez à l'invitation qu'il vous fait. Allons-nous répondre? Ce sont des questions sur lesquelles nous devons réfléchir. Répondons-nous à l'invitation qu'il nous a faite pour la vie éternelle? Et comment réagissons-nous? Est-ce que je me prépare pour le festin de mariage? Est-ce que je recherche le Christ quotidiennement? Est-ce que je lui permets de faire ce qu'il veut faire en moi et à travers moi? Ou est-ce que j'essaie de prendre les choses en main? Est-ce que j'essaie de dire, oh, c'est tellement bien qu'un tel met dans sa vie? Ce n'est pas quelque chose que nous voulons faire. Nous voulons donner toute la gloire à Dieu. Nous voulons nous assurer que nous répondons correctement, que nous nous préparons pour le festin de mariage. Ces gens, quand ils sont invités, quand nous sommes invités à un mariage, nous ne nous présentons pas simplement avec les vêtements que nous portons lorsque nous nettoyons la salle de bain. Nous avons mis une jolie robe, nous nous préparons. Et de la même manière, alors que nous nous tenons dans la justice de Christ seul, alors que nous continuons à chercher Christ, alors que nous crucifions notre chair, nous sommes préparés pour le festin des noces de l'agneau. Nous allons nous présenter avec les bons vêtements, de la bonne manière. Récemment, il y avait une dame en prison.
Elle a dit quelque chose de très intéressant. J'enseignais l'étude de la Bible et elle m'a répondu ainsi. Elle a dit que votre tête, votre cœur et vos pieds doivent tous pointer dans la même direction pour que vous puissiez avancer. Et j'y ai réfléchi, et j'ai été frappé par le fait que cela peut également être pris spirituellement. Notre tête, notre esprit, nos cœurs et nos pieds. Nous devons tous être orientés dans la même direction vers le Christ. Nous devons donc recevoir l'invitation, nous devons nous préparer et nous devons obéir. Il faut qu'il y ait non seulement un « oui, je viens au mariage » extérieur, mais aussi un « oui, je viens au mariage intérieur ». Nous allons arriver correctement habillés. Nous allons nous présenter dans un lieu d'obéissance au Christ. C'est là que nous voulons être. Ainsi, la tête, le cœur et les pieds vont tous dans la même direction. Nous devons répondre correctement à l'invitation qui nous est adressée. Une dernière section des Écritures, Matthieu 21, verset 28, où un père dit à ses deux fils d'aller faire quelque chose. Et le premier fils dit, « Ouais, pas de problème, papa, je vais le faire. » Mais en réalité, il ne le fait pas. Et puis le deuxième fils dit, « Ouais, je ne vais pas faire ça. » Mais plus tard, il se repent, il sort et le fait. Et alors, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Où en sommes-nous dans cette équation? Allons-nous obéir? Allons-nous rendre un culte au Seigneur du bout des lèvres? Dans le livre de Malachie, chapitre 3, il est question de notre offrande au Seigneur. Le prophète pose une question, allez-vous donner au gouverneur une offrande pauvre, une offrande mutilée et défectueuse? Donc, en fin de compte, tout se résume au cœur. Sommes-nous prêts à recevoir? Sommes-nous même prêts à recevoir l'invitation de mariage? Sommes-nous prêts à permettre à Dieu de nous exposer nos cœurs? Sommes-nous disposés à voir si nous devons revêtir la justice de Christ seul ou plus pleinement? Sommes-nous prêts à ôter le vieux vêtement et à revêtir le nouveau? Hier, je lisais à une classe l'histoire de Richard Wurmbrand. Il est le fondateur de la Voie des Martyrs. Et il a commencé à partager son témoignage. Il était dans un endroit où il disait, « Je ne te servirai jamais, Jésus. Je ne le ferai jamais. Ce n'est pas pour moi. Je refuse l'invitation », c'est ce qu'il voulait dire en fin de compte. Parce qu'il avait suffisamment lu la Bible pour savoir que la croix était le chemin de la mort à soi-même. Et bien sûr, la vie pour le Christ. Et l'Éternel lui parla en ce lieu-là. Et il dit, « Viens, viens. » Il a lancé à nouveau cette invitation. Et Richard a finalement reçu cette invitation et a agi en conséquence. Il commença le processus de préparation pour le moment où il s'assierait au festin des noces de la lampe, vêtu de la justice du Christ seul. Il a commencé à faire attention aux bonnes choses. Là où avant, il faisait attention aux mauvaises choses. Je vais donc vous laisser avec la dernière question. À quoi fais-tu attention? Faites-vous attention aux mauvaises choses? Faites-vous attention aux bonnes choses? Que Dieu te bénisse.